des eaux de pluie dans les 10 arrondissements de la capitale. Le ministre des Finances et de l'officiel participation du Trésor public au système et moyens de paiement de la CEMAC. C'était ce matin ici à N'Djamena. La direction générale de la SOTEL a présenté aujourd'hui un plan de départ volontaire de ses employés. C'était en présence du ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition. Lancement officiel de la participation du Trésor public au système et moyens de paiement de la CEMAC. C'est le ministre des Finances et du Budget qui a présidé la cérémonie. C'était ce matin dans les locaux du Trésor public. Ghislaine Chani Koudou. La modernisation des systèmes de paiement est initiée par les autorités de la CEMAC et applicable aux pays membres. C'est une réforme basée sur des systèmes informatiques en vue du traitement et règlement automatisé du Trésor public dont les avantages sont énormes. Le nouveau système dont le Trésor vient de se doter présente des avantages majeurs, notamment la sécurisation et la rapidité des transactions financières et monétaires, le règlement en temps réel des opérations, la traçabilité de toutes les opérations transitant par le système entre les intervenants. Les nouveaux systèmes et moyens de paiement de la CEMAC reposent sur une autorisation totale de traitement par un échange électronique des données et images à travers deux applicatifs. Le système de télécompensation en Afrique centrale, SISTAC, et le système de gros montants automatisé, Sigma. Innovation technologique saluée par le directeur national de la BEAC à la mine Bourma-Treye. Le SISTAC et le Sigma vont permettre de mettre les finances publiques sur la voie d'un redressement durable. Toutes ces réformes dont l'objectif est d'assurer la rationalisation budgétaire, l'efficacité de la dépense publique ainsi que le respect de l'orthodoxie financière entrent là dans la droite ligne de la politique du gouvernement du renouveau et de l'ajustement global. La gestion efficace et efficiente des finances publiques reste un des principaux axes de la vision d'émergence que ne cesse de prôner son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République. Selon le ministre des Finances et du Budget, l'utilisation de ces moyens modernes implique un changement fondamental dans le fonctionnement du Trésor public. Les locaux du Trésor public ont été entièrement réaménagés pour accueillir cette innovation. Le ministre des Finances et du Budget et les autres officiels ont eu l'honneur de visiter les structures mises en place pour le démarrage effectif du SISTAC et du Sigma. Ils ont eu droit à quelques explications sur l'utilisation de ces systèmes. Sachez que vous suivrez la lecture des décrets et communiqués à la fin de cette édition. Dans le cadre de la programmation du 11e FED, un atelier de réflexion et d'identification des grands axes d'intervention sectorielle est organisé par le Fonds européen de développement en appui avec la délégation de l'Union européenne. Le but de cet atelier est de permettre aux participants d'échanger sur les axes clés d'intervention en vue d'une bonne assise du 11e FED, du 11e Fonds européen de développement. Service Gardjelay. En 2 jours, les participants auront à s'atteler sur les grandes lignes de la programmation du 11e Fonds européen de développement et d'identifier les grands axes d'intervention des 3 secteurs, à savoir le développement rural, la bonne gouvernance et la société civile. Pour l'ambassadrice chef de la délégation de l'Union européenne, Mme Hélène Cavé, son institution est prête à appuyer le Fonds européen de développement dans toutes ses actions. Mme Hélène Cavé a rassuré les participants qu'il est envisagé une allocation au Tchad qui varie entre 354 à 442 millions d'euros, soit 232 à 290 milliards de francs CFA. Les efforts déployés par l'Union européenne en faveur de la bonne gouvernance et du développement du Tchad sont vivement salués par le gouvernement. Aujourd'hui, la réalisation de milliers de forages, des infrastructures, notamment les infrastructures judiciaires et sanitaires, la construction de routes, etc., sont les preuves palpables d'une coopération agissante. Mais au cœur de cette opération, il n'y a pas que seulement les infrastructures, il y a également une véritable politique
de formation et de renforcement des capacités, octroi de subventions aux ONG et autres organisations de la société civile, de redynamisation des structures de développement local. Nous sollicitons instamment votre appui pour que les dossiers du Tchad auprès de l'Union européenne trouvent toujours des réponses appropriées et que l'enveloppe prévue pour le Tchad au titre du 11e FED ne souffre d'aucune ambiguïté. Le Fonds européen de développement qui œuvre pour l'éradication de la pauvreté et le développement durable couvre une période de 7 ans. N'Djamena est en proie à des éventuelles inondations. Il faut développer de nouvelles stratégies pour évacuer les eaux de pluie dans le fleuve Chari et autres stations de drainage. Le constat a été fait ce matin par le ministre des Infrastructures et des Transports qui a survolé la ville. Doba Robert, notre reporter, était dans l'hélicoptère avec le ministre. Voici son reportage. Il a fallu 1 heure de vol pour permettre au ministre des Infrastructures et des Transports de se rendre à l'évidence de l'ampleur de la montée des eaux dans les 10 arrondissements de N'Djamena. Quelques quartiers de la capitale victimes des inondations ou en proie de lettres ont été décelés par Adam Younusmi. Il s'agit entre autres de certains quartiers situés dans le 7e, 8e et 9e arrondissement de N'Djamena. Le ministre des Infrastructures et des Transports indique que ces zones sont dans une cuvette et dépourvues de canaux de drainage des eaux vers le fleuve Chari et d'autres stations de drainage. N'Djamena est une ville particulière, plate et quelquefois même en cuvette. Et là, il se trouve encore dans cette situation que certains de nos compatriotes sont inondés chaque année parce qu'ils habitent dans des zones d'inondation. Et d'où la nécessité encore d'aller plus loin dans notre réflexion pour créer ce qu'on appelle les bassins tampons. Donc dans les zones naturellement en dépression, on en a créé 5 ou 6 bassins en N'Djamena, mais vers Atrol, il y a énormément la nécessité de créer un bassin important pour d'abord renvoyer une grande partie des eaux dans ces bassins et qui coulera par gravitation sur le fleuve. Une fois le fleuve deviendra plus grand, nous allons faire utiliser les pompes pour pouvoir faire de l'élevage. Et donc, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut intervenir en urgence si jamais cette situation se pose pour pouvoir trouver des solutions. Adam Younusmi réaffirme la volonté du pouvoir public à tout mettre en œuvre pour faire face à toute éventuelle inondation. Un pari qui sera gagné grâce à l'implication de la population dans le curage des caniveaux. Pour résorber la crise qui gangrène le fonctionnement de la Sotel Tchad, un plan de sortie de la crise a été trouvé. La direction générale de la dite société a présenté ce matin un plan de départ volontaire de ses employés. Cette initiative semble acceptée par toutes les parties. Le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information, Abdoulaye Fadul Sabour, était présent lors de la présentation du plan. Digbo Hubert. La Sotel, société de télécommunications du Tchad, bat de l'aile. Depuis plusieurs mois, cette institution traverse une crise sans précédent. Pour éviter sa capitulation totale, un plan de sauvetage fait l'objet d'une étude et de discussions depuis lors entre la direction générale et les personnels. Sur la table de négociation, une proposition de départ volontaire des employés. Un départ consensuel que le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information qualifie d'ultime moyen pour redresser cette société. Aujourd'hui, la Sotel emploie à peu près 600 personnes, mais chaque fin de mois, elle connaît un déficit qui n'est pas uniquement imputable au personnel, mais ça y contribue. Donc nous sommes venus pour présenter un plan de départ volontaire qui est le premier levier sur lequel nous agissons pour parvenir à un redressement rapide de la société. Ce plan, comme son nom l'indique, est volontaire. Tous les salariés qui ont envie de quitter la société pourront le faire avec une garantie importante en termes de droits et d'avantages. Dans ces plans de départ volontaires, les employés fonctionnaires devraient percevoir 18 mois de salaire brut avant d'être reversés à la fonction publique. Les contractuels ayant passé plus de 15 ans de service, eux percevront 48 fois la valeur de leur salaire brut, auquel, tout comme les fonctionnaires, s'ajoute une prime du service rendu. En cas de privatisation de la société dans les 2 ans qui suivent, précise le document, un taux de 20% sera octroyé à chaque agent sur sa prime de départ. Une issue de crise acceptée de tous, mais le plus dur reste plutôt la concrétisation de ces plans d'action, remarquent certains agents.
National de l'arbre édition 2013. Le lancement officiel, c'est pour demain, 20 août. Prélude à l'événement, le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques, Mohamed Ali Hadikimi, a fait une déclaration dont voici un extrait. Au Tchad, plus qu'ailleurs, nous avons besoin de renforcer les rôles et fonctions tant alimentaires, nutritionnelles que sanitaires des produits dérivés de nos espèces ligneuses. La majorité de nos concitoyens tirent l'essentiel de leurs moyens d'existence dans les systèmes de production mixte, notamment de l'agriculture, l'élevage et de la pêche, d'où en dépend la vie économique de notre pays. Mais du fait des incertitudes climatiques, ces populations font fréquemment recours aux opportunités offertes par les arbres et les forêts pour compléter et subvenir leurs multiples besoins. Malheureusement, du fait de l'inexorable avancée de la désertification, les arbres et les écosystèmes forestiers qu'ils forment sont mis à mal. Nous devrons donc redoubler d'efforts dans la lutte contre ces fléaux en évitant les coupes systématiques des arbres pour la fabrication du charbon, les feux de brousse, le défrichement agricole anarchique, la transhumance inorganisée, les surpâturages et l'utilisation abusive de certains produits chimiques dans l'agriculture et la pêche qui sont autant de dangers pour le développement de nos forêts et font perdre chaque année de multiples opportunités que nous pouvons en tirer. C'est un véritable combat que nous devrions engager contre ces pratiques. Chaque fille, chaque fils du Tchad doit se joindre à cette lutte pour la survie. C'est un défi à relever et nous devrons les gagner à tout prix afin de garantir un lendemain meilleur, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi et surtout pour nos enfants. J'en appelle donc à la conscience patriotique de tout un chacun pour planter le maximum des arbres qui lui permettront ses capacités afin de barrer la route au désert et multiplier les opportunités de développement de nos concitoyens et surtout ceux qui vivent dans le monde rural. Chers compatriotes, saisir et multiplier toutes les opportunités pour améliorer les conditions de vie des populations rurales est la voie exemplaire de développement et de solidarité nationale que nous a tracé son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. En consacrant les 3 premières années de son quinquennat actuel au monde rural avec un accent particulier sur la souveraineté alimentaire du Tchad. Le ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques s'engage résolument dans cette voie et y attache une attention toute particulière. C'est aussi l'essence que nous donnons à l'organisation de la Semaine nationale de l'arbre, édition 2013, par le choix du thème des arbres pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Du 16 au 18 août dernier, le président du comité national d'organisation de la fête du 1er décembre à Bol, à la tête d'une délégation, a séjourné dans cette ville. Mamadou Adi est allé suivre l'évolution des chantiers de construction des infrastructures. Le point avec Adef Ahmad Benrama. Bol, l'une des 3 villes choisies pour accueillir les festivités anniversaires du 1er décembre 2013, plusieurs infrastructures socio-économiques et éducatives sont en chantier. C'est pour s'assurer de leur évolution et surtout de leur bonne exécution que le comité national d'organisation, à sa tête Mohamed Mamadou Addi, par ailleurs ministre secrétaire général adjoint du gouvernement, s'est rendu sur le terrain. Selon les constats faits par l'équipe au niveau du chantier de construction de l'hôtel 3 étoiles, les travaux sont très avancés. Il en est de même pour les marchés modernes où c'est la même entreprise qui exécute les travaux. Parmi les chantiers qui évoluent, il y a aussi la construction des forages d'eau de la sous-préfecture et de l'école communale. Cependant, au chantier de construction du gouvernorat et du centre de santé, les travaux n'avancent pas. Les entreprises contractantes évoquent comme raison les problèmes de décompte et de ravitaillement en matériaux de construction. Globalement, affirme le président du comité national d'organisation, la majorité des chantiers visités rassure. Nous sommes globalement satisfaits, malgré quelques petites difficultés d'ailleurs inhérentes
à tous les chantiers. Donc pour nous, nous sommes satisfaits et nous pensons que au moment venu, tous les chantiers seront réalisés. S'agissant du défi à relever, le président du comité national de l'organisation s'est dit optimiste. C'est notre souhait le plus ardent. Et quand vous voyez derrière vous, ici par exemple à l'hôtel, on est au-delà de 70%. Nous entamons dans la semaine, peut-être dans les 2 semaines qui suivent, pour les travaux de finition. Donc pour l'ensemble, on peut estimer le taux de réalisation autour de 70%, ce qui est très important. Avec ces rythmes de travaux et malgré certaines imperfections qui seront corrigées d'ici peu, rassure le ministre Mohamed Mahmadou a dit, le pari sera tenu. À Pala, chef-lieu de la région du Mayo-Kébi-Ouest, une formation des jeunes responsables des associations en entrepreneuriat est ouverte depuis le vendredi dernier. Une formation initiée par le Fonds national d'appui à la jeunesse. L'ouverture des travaux a été présidée par le gouverneur Mujito Labaye Kladoumadi. Reportage d'Igbo Hubert. Le Fonds national d'appui à la jeunesse institué depuis lors par le gouvernement tchadien vient en aide aux jeunes pour la promotion de l'auto-emploi. Afin de permettre à tous les jeunes provinciaux de bénéficier de cet appui, la direction du FONAJ multiplie la vulgarisation des concepts sur l'entrepreneuriat, le montage des projets et la gestion d'une entreprise. À Pala, chef-lieu de la région du Mayo-Kébi-Ouest, la formation regroupe plus de 130 jeunes. L'objectif étant l'insertion socio-économique des jeunes. Notre présence à Pala s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités programmées et validées par le conseil d'administration du FONAJ. Il s'agit ici de former les jeunes de la région en vue de se familiariser aux exigences FONAJ qui financent les projets porteurs. Témoignant la volonté affichée du gouvernement à travers cette initiative, le gouverneur de la région du Mayo-Kébi-Ouest a invité les jeunes à plus d'audace et d'endurance au travail. Nodjito Lambaye Kladoumadi a précisé que cette formation jettera les bases d'un nouvel élan pour les jeunes soucieux de leur auto-emploi et le développement de la région. À l'issue de ces assises, les jeunes du Mayo-Kébi-Ouest seront à même d'initier des projets fiables pour bénéficier du financement du FONAJ. Le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, organise un atelier de formation et de recyclage des parajuristes. Prennent part à cette rencontre les délégués des différentes associations des droits de l'homme. Cette formation vise à sensibiliser et à orienter les participants dans leur exercice. Anastasie Bissi. À l'est du pays, l'insécurité reste d'actualité à cause de la méconnaissance des tests juridiques. Pour répondre à cette préoccupation, le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, renforce la capacité des parajuristes. Des thèmes variés en rapport avec les droits et devoirs des citoyens, la protection de ceux-ci et la prévention des conflits seront dispensés au cours de cette rencontre. Bien outillés, les participants auront la lourde tâche de sensibiliser et d'orienter la population sur les questions juridiques et judiciaires et de favoriser l'accès gratuit aux informations pour les personnes vulnérables. La justice tchadienne montre d'innombrables insuffisances et est pour cela même, à tort ou à raison, décriée. Il est tout autant vrai que l'analphabétisme, les pesanteurs socio-culturels et la faible connaissance des textes et les règles de procédure par les citoyens participent largement à l'incompréhension qui existe entre la justice et les justiciables. Je suis heureux de constater que le travail que mènent vos experts juristes et les bureaux d'aide juridique contribuent à réduire cet écart et va dans la droite ligne de la politique du gouvernement qui a créé au sein du ministère de la Justice une direction d'accès aux droits à la justice. Pour le directeur pays PNUD Tetsio Kondo, malgré les actions humanitaires à l'est du pays, les risques sécuritaires restent constants. Il relève que le contexte de pauvreté est aggravé par une faible capacité institutionnelle à assurer aux populations des garanties de protection. Tetsio Kondo a réitéré la disponibilité de son institution à soutenir les actions humanitaires du gouvernement.
L'Association mondiale de lutte contre le terrorisme sensibilise la population. Cette campagne est lancée officiellement cet après-midi à Farsha dans le 1er arrondissement. Des précisions avec Nouba Dombaï Talomadi. L'Association mondiale de lutte contre le terrorisme sensibilise la population de la capitale contre les ennemis de la paix. Le coordonnateur de la dite association, Mohamed Al-Hajj Mahmoud, précise que le terrorisme fait appel à une méthode d'intimidation contraignante qui vise à exercer une pression sur un gouvernement en place par le biais des actes de violence dirigés directement contre le dit gouvernement. Le Mali et le Nigeria sont les exemples des actes de barbarie de ces bandits de grand chemin. C'est pourquoi, à travers ce thème, vigilance et cohabitation pacifique, son organisation va sensibiliser et inviter la population tchadienne à dénoncer toute personne suspecte dans les différentes villes et les arrondissements de la capitale. Pour Salih Youssouf, président de l'Association mondiale de lutte contre le terrorisme, si le terrorisme est multiforme et variable dans le temps et dans l'espace, ces revendications sont généralement exprimées en termes socio-économiques ou religieux. Selon lui, pour boster hors de la bande sahélienne et du Tchad, ces narcotrafiquants, les actions du chef de l'État Idriss Déby Itno engagé au Mali et qui restent d'actualité méritent d'être soutenues. Le message du président a été relayé par le secrétaire général de l'association. Les jaloux, les forces de mal, les terroristes, les narcotrafiquants n'ont pas désarmé, ils en veulent au Tchad parce qu'ils ont été battus par les Fatim. Ils cherchent par tous les moyens à nous terroriser. L'exemple en est la tentative d'infiltration des terroristes qui se font passer pour des clandomanes récemment, ayant en leur possession des bombes. N'eût été la vigilance de nos forces de sécurité, ils auraient endeuillé des familles tchadiennes. Alias Telway de poursuivre que chaque personne est interpellée et doit à son tour transmettre ce message de paix et de la stabilité. La population doit demeurer vigilante car les terroristes sont dans les quartiers, les maisons, les bars, les cabarets, les églises et les mosquées, a-t-il indiqué. Bélé, localité située à quelques 40 km de Gounougaya, chef-lieu du département de la Kabia, a abrité une cérémonie de plantation d'arbres. C'est une initiative de l'Association pour le développement et la protection de l'environnement. Reportage, Cory Lombor. Cette occasion a permis à tous les fils du terroir de se donner la main afin de prendre à cœur le développement de la Kabia. Tous ont mis la main à la pâte, anciens dignitaires, parlementaires et même ceux venus de l'étranger, tous ont brillé aussi par leur présence à cette cérémonie. L'appel de l'association a eu un écho favorable. En 2006, c'est Bélé d'Aram qui est le site retenu où 500 plants ont été mis en terre. Cette année, c'est le sud du collège Bélé Vanza dans le canton Tagal qui fait l'événement. Le président de l'association pour le développement et la protection de l'environnement de Bélé a fait un vibrant plaidoyer pour la défense des forêts Yamba Berté, Yamba Sensou, forêts classées de l'État qui s'étendent de Gagala à Pala, de Pala à Bélé, de Bélé à Pont-Carol et de Pont-Carol à Gagal. Forêts qui autrefois étaient riches en faune et flore. Toutes les interventions sont axées sur le bien-être de l'arbre. Malheureusement, la démographie galopante, mais surtout à la recherche des terres arables, l'action de l'homme a porté un grand coup à la destruction de l'écosystème. Un appel de pied à l'endroit du gouvernement. Notre association envisage à moyen terme, avec le concours de partenaires et de l'administration, la réhabilitation de grands marigots tels que Ndjaba, Kegren, Bida, Yangede. Président de la cérémonie, le préfet de la Kabia a invité la population à suivre le geste du chef de l'État, Idriss Déby Itno. En plantant les arbres, la population de Bélé Vanza contribue à la protection de son environnement et cette action s'inscrit en droite ligne de l'engagement de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, de promouvoir le développement du monde rural et sa vision de faire du Tchad une puissance régionale émergente à l'horizon 25, portée par une source de croissance diversifiée, créatrice de valeur ajoutée et d'emploi. Tous sont unanimes pour la réhabilitation des grands marigots et cela permettrait d'assurer la pérennité des eaux. Des eaux de ces marigots qui pourront permettre à la population d'abreuver les animaux, pratiquer la culture maraîchère et partant reconstituer l'écosystème.
le professeur n'a pas dérogé à la règle. C'est une initiative locale avec des conséquences planétaires. Parce que partout où on plantera un arbre, on fait du bien à l'humanité. Et lorsque on assiste au changement climatique dans le monde, on a l'impression que ça commence quelque part. Il n'y a pas une nationalité d'un changement climatique. C'est un comportement de chaque individu que nous sommes par rapport à la maltraitance de l'environnement que nous faisons subir, que ce soit pour les arbres, que ce soit les humains ou le sol, qui ont cette conséquence pour tout le monde. Des objectifs nobles à encourager pour le développement de la Kabia. La bénédiction du chef de terre a été exaucée par Dieu. Après la mise en terre des plants, une grosse pluie est tombée. Le gouverneur du Bahr El Ghazal a présidé une réunion d'information et de sensibilisation sur les activités sanitaires de la région le jeudi dernier. Quelques responsables sanitaires, militaires, les chefs traditionnels et les représentants des partis politiques ont pris part à cette réunion. Estelle Abdelkader. Cette réunion d'information et de sensibilisation initiée par le gouverneur du Bahr El Ghazal, Baliana Kosinga, regroupe les différentes couches sociales de la région. 2 points sont retenus. Le bilan des activités sanitaires du mois passé, notamment la santé de la reproduction, les situations de la surveillance épidémiologique, la vaccination et la sensibilisation sur le choléra. Le second volet est relatif à la gratuité des soins dans les centres de santé. Selon le délégué sanitaire régional du Bahr El Ghazal, Dr Ahmad Eldi Idriss, 48 centres de santé de la région disposent désormais des soins gratuits pour les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. Selon les chiffres, sur 1054 cas de paludisme déclarés, il y a eu 7 cas de décès. En ce qui concerne la couverture vaccinale, 51% des enfants sont vaccinés, entre autres en BCG. Par ailleurs, la région du Bahr El Ghazal vit au rythme d'une semaine culturelle et sportive organisée par la délégation de la culture, des arts et de la conservation du patrimoine. À travers cette semaine, la délégation entend faire découvrir d'autres cultures aux jeunes de la région. Ils ont 9 jours pour échanger, se familiariser et se côtoyer. C'est le secrétaire général du département qui a donné le coup d'envoi de cette semaine culturelle et sportive. Comme promis, voici la lecture d'un communiqué et des décrets. Communiqué, l'Union écologique des actions culturelles et artistiques unies VERAC se dit scandalisée par le comportement peu écologique de la compagnie pétrolière China National Petroleum. UniVerac dénonce avec énergie ce comportement destructeur. L'Union écologique des actions culturelles et artistiques UniVerac en appelle à la vigilance des écolos du Tchad et de par le monde. Et par la même occasion, UniVerac encourage le gouvernement à plus de vigilance dans sa politique en faveur de l'environnement. Le président Kimto Raymond Patrick. Décret numéro 774 portant nomination d'un officier général des forces armées et de sécurité à un poste de responsabilité à la zone de défense numéro 4. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, décrète le général de brigade Abakar Choua Al-Hi des forces armées et de sécurité est nommé commandant de la zone de défense numéro 4 Kanem Lak Moussoro en remplacement du général de brigade Hachim Abdelkerim Abderrassoul décédé N'Djamena. Le 19 août 2013, Idriss Déby Itno. Décret numéro 777 portant nomination à des postes de responsabilité au ministère du Développement pastoral et des productions animales. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, décrète. Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après au ministère du Développement pastoral et des productions animales. Direction générale du développement pastoral et des productions animales, directeur général, Dr Hamad Hassan Moussa, direction de la sécurisation des systèmes pastoraux, directeur Abdelaziz Abdellatif Awad Fizani, direction de la planification et du renforcement des capacités, direction de l'enseignement, de la formation et de la recherche vétérinaire et zootechnique, directeur Dumgo Sana CVA, directrice adjointe, Madame Fatime Aniere.
Direction de l'information et de la communication, directrice Madame Myriam Arlette Madi. Directeur adjoint, Monsieur Ahmad Ali Doud. Direction des ressources humaines, directeur, Monsieur Mouangar Tog Galoum. Directeur adjoint, Monsieur Mahamat Adoum Maï. Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires, direction de contrôle de qualité physio-chimique des aliments, eaux, boissons et médicaments. Directeur, Dr Ngaram Nambatingar, directeur adjoint. Dr Ibrahim Charfadine, direction de contrôle de qualité microbiologique des aliments, eaux et boissons. Directeur adjoint, Dr Suleiman Maonté, N'Djamena le 19 août 2013, Idriss Déby. ITNO, décret numéro 778 portant nomination à des postes de responsabilité au ministère du Développement pastoral et des ressources animales. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, décrète. Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après au ministère du Développement pastoral et des productions animales. Délégation régionale du développement pastoral et des productions animales de l'ENEDI Est, délégué Dr Keley Abdallah Djouma. Délégation régionale du développement pastoral et des productions animales du Logone oriental, délégué M. Sinde Dama. Délégation régionale du développement pastoral et des productions animales du Moyen Chari, délégué Dr Aladj Mahamat Suleiman, N'Djamena le 19 août 2013, Idriss Déby. ITNO, décret numéro 781 portant nomination à un poste de responsabilité au ministère de la Justice. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, décrète. Monsieur Hamza Boukar Abdoul est nommé inspecteur général adjoint en remplacement de Kene Foba, appelé à d'autres fonctions. N'Djamena le 19 août 2013, Idriss Déby. ITNO, décret numéro 782 portant nomination des agents à l'ambassade de la République du Tchad à Addis Abeba, Éthiopie. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, décrète. Les agents dont les noms suivent sont nommés au poste ci-après à l'ambassade du Tchad à Addis Abeba. Deuxième conseiller, M. Idriss Youssouf Oumar, conseiller des affaires étrangères, poste vacant.